Alors, shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. C'est toujours, comme vous le savez, c'est toujours une joie de pouvoir être avec vous dans la présence de l'Éternel, de pouvoir partager, méditer avec vous. C'est toujours un privilège pour moi de tenir le livre de la vie entre les mains, la lumière sous mes pas. Tu vois, l'épée du Saint-Esprit. Ça fait toujours du bien de savoir que à ton réveil, tu n'es pas seul parce que Dieu te fait la grâce de tenir toutes ces âmes-là nécessaires dans ta main. Pour que tu sois encore une privilégiée, pour que tu puisses encore impacter toi-même d'abord ta vie, par la suite impacter la vie des autres. Parce qu'en fait, il faudrait que notre vie soit modèle. Voilà. C'est bien de parler de Dieu, c'est bien d'annoncer la parole. Mais au soir, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? C'est ce qui est important. Sinon, venir parler de la Bible, réciter les versets bibliques, prêcher, c'est bien beau. C'est pour ça que la Bible nous dit que le jugement des prédicateurs sera encore plus sévère. Donc voilà, je prie que Dieu nous accorde, qu'il m'accorde la grâce de ne pas faire plus, de ne pas faire moins, de dire seulement ce que j'ai compris. Et c'est que le message qu'il aimerait véhiculer pour moi, pour un frère, pour une sœur dans le besoin, et que à la fin de chaque exhortation, chacun puisse prendre conscience de l'importance qu'il a aux yeux de Dieu. Parce que oui, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu, peu importe nos erreurs. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, mais le plus important, c'est de reconnaître sa faute et de venir faire implorer la miséricorde de l'Éternel. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va parler de quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a fait prendre conscience. Frère, on entend souvent dire Dieu est miséricordieux. Non, t'inquiète pas, Dieu t'a pardonné. Mais il y a des moments où Dieu, il t'oublie carrément. Il te zappe carrément de sa liste. Quand Dieu dit c'est fini, monde descend, il dit je ne ferai plus rien à toi. Et ça, c'est un truc que je ne souhaite pas à quelqu'un. On va prendre le livre de 1 Samuel 15, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Je regrette d'avoir choisi, c'est Dieu qui parle à Samuel. Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. Samuel fut bouleversé et pendant toute la nuit, il implora le Seigneur. Bien-aimé, je prie que Dieu ne déclare jamais cette parole sur ta vie. Que Dieu n'arrive jamais à dire de toi qu'il a regretté d'avoir porté son regard sur ta vie. Voici un roi qui a été choisi par le peuple. Tout le monde connaît, tout le monde sait du moins comment a été sélectionné Saül. C'était quelqu'un qui avait perdu ses animaux. Il partait chercher, en ce moment, le peuple d'Israël avait besoin forcément d'un roi. On veut un roi. Donc Saül va rencontrer Samuel. Et voilà, comme le peuple a tellement insisté, Dieu dit, ok, voici, prenez-le comme roi. Mais voici quelqu'un à qui Dieu lui dit, va dans telle contrée, tu iras en guerre pour posséder tel héritage, telle portion de terre. Ne prends rien là-bas, élimine tout, parce qu'ils m'ont déshonoré, élimine tout, ne touche à rien. Il dit, ben, il s'en va. Il sélectionne les meilleurs veaux, il garde. Les belles choses, ce que ses yeux ont vu de beau là, il a gardé. Il ne s'est pas soucié de ce que Dieu a dit. Hein. C'est comme ça, nous, notre vie là, c'est comme ça. C'est. Quand on dit qu'on aime Jésus, quand on dit qu'on veut suivre Jésus, c'est le même Jésus qui te dit, ça là, il ne faut pas faire. Ici là, il ne faut pas partir. Tel marché qui vient là, ce n'est pas pour toi, laisse. Mais comme tes yeux ont vu beaucoup d'argent dedans là, tu te jettes dedans. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu va te dire par exemple, ah Seigneur, je veux un enfant. Il dit, laisse affaire d'enfant. Concentre-toi sur moi. Tu dis non. Moi ici là, depuis si marié, il n'y a pas d'enfant. Moi il veux avoir enfant. Il y a un enfant. On dit à tel me dit comment, vraiment tu es dedans. Il y a des choses, vraiment tu es dedans. Tu finis d'avoir un enfant. L'enfant devient quelque chose dans ta main. Ou même, toi-même tu perds la vie. Est-ce la faute de Dieu? Tu as vu tel marché là, comme depuis tu es en train de galérer, tu galères, tu as vu un emploi, on t'a proposé peut-être 500 000, et puis Dieu te dit, ne prends pas cet emploi-là. Tu dis, ah non, moi je peux pas, il a fait. Tu t'en prends un emploi là, tu n'as plus la paix du cœur. Chaque jour que Dieu fait, on t'humilie, on te rabaisse, on te rappelle que tu foutais rien, c'est mon argent pour te nourrir, tu n'as rien à dire ici, toi tu vaux rien comme ça là, tu vas venir m'emmerder ici, si tu fais là, je te chasse, 1, 2, 3, tu es sous menace. Tu as levé ta tête. Et Seigneur, si il savait. Et pourtant, il t'a parlé. Ça, il a fait ça. Dieu lui a dit, ne touche à rien.
C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'Éternel. Et puis Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, là, Samuel, va me chercher un autre roi. Va dans telle contrée, je vais te présenter un autre roi. Parce que bien avant, le même Dieu avait donné des instructions. Son fils Jonathan est petit faire connerie. Ils ont dit, oh, ok Seigneur, je te pose question, tu ne me réponds pas. Si c'est moi, mais si c'est mon fils, dis-moi. La personne qui t'a offensé là, il va périr. Si c'est le peuple, il faut faire par tambourin. Si c'est moi, il faut faire par lambourin ou bien quelque chose de ces gens-là. Quand il a posé la question, Dieu a fait le signe qui indiquait que c'était lui et son fils. Il dit, bon, ok, comme c'est entre nous deux là, c'est mon fils qui sera sacrifié. Le peuple dit, jamais. C'est le fils là qui a fait qu'on avait fait. Faut laisser, faut laisser. Il a laissé tomber, il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'était la première fois. La deuxième fois, Dieu lui dit, ne touche pas. Il n'a pas écouté. Il est parti, il l'a fait. Finalité, c'est quoi? Dieu dit, il regrette d'avoir choisi. Il regrette. Ouh, c'est la première fois que j'entends ça dans la bouche de l'Éternel. Est-ce que Dieu a déjà dit ça à un de ses serviteurs? Est-ce que Dieu a déjà dit ça à Moïse, à Abraham? Bon, Dieu s'est fâché contre Moïse, c'est vrai. Mais quand tu as dit qu'il regrette, est-ce qu'il a dit ça à Jacob? Est-ce qu'il a dit ça à David? Mais à Saül, il a dit, il regrette. Ça, c'est un mot qui est fort. Toi-même, être humain même, quand tu dis à quelqu'un, je regrette, tu sais, quand quelqu'un te dit, je regrette de t'avoir pris pour ami, pour époux, pour femme, pour temps, tu sais ce que ça fait en ton âme. Ça fait en ton nom, Dieu, créateur, qui te dit qu'il regrette. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde quand Dieu regrette de t'avoir choisi, ce qui se passe. Lorsque David, dans le verset 16, et Samuel, dans le verset 16, chapitre 16, choisit David, la Bible dit, dès que Samuel consacre David, l'Esprit de Dieu est retiré. Waouh! L'Esprit de Dieu est retiré. À cause de la consécration, Saül, il avait l'esprit, il avait l'onction. Mais quand on a retiré, l'esprit est parti, c'est l'onction qui est restée. Ceux qui courent derrière onction, je veux onction. La Bible dit que quand l'esprit de Dieu est parti là, ce qui est venu, c'est l'esprit mauvais qui est rentré dans le corps de Saül. Il avait toujours l'onction. Mais ça ne venait pas de Dieu. On est là, on veut onction. On entend onction ici, on coupe, brrr, onction, on coupe, brrr. On ne va pas se stabiliser. On ne va pas chercher à comprendre les profondeurs de l'Éternel. On est derrière les choses qui vont nous surexciter. On court de gauche à droite, d'évangélisation, de prédicateur en prédicateur, d'homme de Dieu en homme de Dieu. On ne sait pas ce qu'on cherche. C'est onction on cherche, non? Voilà ça. Vrai. Il faut savoir ce que tu veux. Dieu là, il est unique. Le même Dieu qui a parlé hier, aujourd'hui et demain, qui t'a dit, je vais faire de toi ça. Un seul prédicateur a parlé, ok. Deuxième peut-être a parlé, ils ont donné la même révélation. Et tu vois que ça n'arrive pas là. C'est pas qu'ils ont menti. C'est pas qu'ils ont menti. Hein. Toi-même là, mets-toi, pose-toi des questions. Pourquoi depuis là, ça ne se réalise pas? Et puis pose la question à l'Éternel. Parce que les gens pensent que c'est maintenant Dieu parle comme ça. Les gens trouvent même que Dieu parle trop. Mais avant là, Dieu parlait. Et il continue de parler. Et il continuera de parler. Frère, ta vie là, c'est pas à Wally. Arrête de prendre ta vie. C'est que quand l'Éternel te dit, fais si tu sélectionnes ce qui te plaît, tu fais, l'autre tu laisses. C'est toi qui choisis ce qui est bien pour toi, là, tu fais. Le peuple voulait. Quand Dieu a donné ce que le cœur du peuple voulait, là, il y a eu problème. Mais quand Dieu choisit pour toi, là, tu ne peux jamais taper pour tout. Peu importe la durée de ta souffrance, le jour où Dieu dit, c'est bon, je te donne, c'est propre. Donc aujourd'hui, là, quand tu es réveillé ce matin, là, commence à revoir ce que tu as gâté, qui a fait qu'aujourd'hui, là, tu tournes en rond, tu penses que Jean t'a dit que tu es fâché contre Dieu. Dieu aussi, nous savons pour dire il est fâché, hein? Il regrette. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Que non, il est riche en bonté, il est lent à la colère, il est miséricordieux. Et Dieu nous a créé à son image. Dieu rentre en colère, nous aussi on rentre en colère. Dieu est dégoûté, nous aussi on est dégoûté. On n'a pas volé, on a tiré ça de notre père. Faut te ressaisir. Hein? Faut te ressaisir même. Puis où tu es en train de partir là, c'est que tes yeux ont vu et puis ton cœur fait bou, tu ne dors pas, tu es tout fait là. Prends garde. Ça c'est un message pour toi et moi. Prenons garde. Tout ce qui brille n'est vraiment pas de l'or. Prenons garde. Alors que Dieu nous bénisse. À bientôt.